Révélation sur la milice secrète d'Ahmed Bakayoko. Première partie, les tueurs encagoulés de Côte d'Ivoire. Chers lecteurs, les révélations qui vont suivre sont exclusives et explosives. Après une enquête minutieuse, longue et périlleuse au cœur des milices qui menacent la stabilité de la République, Chris Yapi vous livre les noms des chefs des tueurs masqués qui endeuillent les familles ivoiriennes. Cette enquête a été l'une des plus dangereuses et effrayantes. Dieu seul sait ce qui se serait passé si ces tueurs avaient réussi à m'identifier clairement et à me mettre le grappin dessus. Attention, faites gaffe. Ces hommes dont nous parlerons sont des tueurs cruels. Certains d'entre eux ont plus d'une dizaine de meurtres à leur actif. Ils sont sans pitié pour leurs victimes. Dans leur milieu, être impitoyable est un atout et c'est pour cela qu'ils ont été sélectionnés et recrutés. L'impunité leur a été promise. Cela les rend hardis et inhumains. Ils sont rémunérés pour tuer. C'est ce qui les motive. Le gain d'argent, de beaucoup d'argent les galvanise. Pour nombre d'entre eux, leurs familles ne savent rien de leur cruauté ni de leurs activités. Certains passent pour des pères de famille paisibles et aimants. Ils ne le sont pas en réalité. Nous allons dans cette enquête les identifier et les décagouler. Ainsi, vous verrez leur visage et connaîtrez leur composition, leur mode opératoire, les noms des chefs d'équipage et les noms de certains des membres de cette association d'assassins de la République. Ils sont si tristement célèbres qu'ils commencent à intéresser les organisations internationales de défense des droits de l'homme, en espérant que cette enquête aidera à les traduire un jour devant la justice. Les encagoulés, c'est une nébuleuse complexe à comprendre et cela est fait exprès. Le maître d'œuvre de cette sorte de pieuvre hydrique l'a bâti en ayant à cœur de brouiller les pistes. Tuer sans être vu et intraçable. L'homme orchestre est un certain Ahmed Bakayoko. Les encagoulés, ce n'est pas un groupe homogène. En fait, il existe plusieurs groupes d'encagoulés. Chris Yapi a pu dénicher au moins 3 groupes des plus cruels, mais aussi des plus actifs. Ils sont à la base de plusieurs meurtres et assassinats dans toutes les couches de la société. Chaque groupe d'encagoulés opère généralement distinctement, mais à l'occasion, ils peuvent aussi opérer de concert. Chaque groupe d'encagoulés a une tête de ponte. Le premier groupe est dirigé par M. Bazié Mathieu, dit Nico. Le second, par M. Traoré Amoudi, dit Amoudé. Le troisième groupe est sous le commandement du colonel Kone Djakaridja, dit Zakaria. Tous ces groupes sont armés et équipés par Ahmed Bakayoko et Tene Birahima Ouattara, le frère cadet du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Chris Yapi vous conduira dans le deep down des tueurs dirigés par le nommé Bazié Mathieu, dit Nico. Les encagoulés dirigés par M. Bazié, qui se font appeler le bureau d'enquête, sont une force secrète mixte dont le quartier général est situé à l'ancien hôtel Sebroco. Cette base militaire, située à Atekoubé sur l'ancienne emprise de l'ONUCI, est depuis placée sous le commandement du colonel Anza Fofana Digourman. L'équipe est composée de 18 gendarmes, 19 policiers, 10 militaires et 6 civils. Ils sont dotés de véhicules dont aucun ne porte de plaque minéralogique. Ce sont notamment plusieurs véhicules 4x4 double cabine, des fourgonnettes Hyundai H1 qui leur servent à enlever et transporter leurs victimes. Les hommes de Bazié sont répartis en 3 équipages qui rendent compte au ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Les 3 chefs d'équipage sont Sengo Honoré, dit Yorn, ou Paradis Kando, qui est un civil et ex-milicien du temps du président Babou. C'est un véritable tueur qui a sévi dans l'ouest du pays. Il fait partie de toutes les attaques, enlèvements et tueries perpétrées par les encagoulés. Il est un des hommes de confiance de Nico. Le sergent-chef Ouattara Aboudraman, dit état-major, qui est un militaire des forces armées de Côte d'Ivoire, les FACI. C'est lui qui, le 23 décembre 2019, a mené l'opération d'enlèvement des partisans de Guillaume Soro, président du mouvement GPS. C'est un pilleur et un tueur reconnu. Le maréchal des logis-chef, Seni Youssouf, qui est un gendarme présent lors de toutes les opérations de cette milice. Ce sont ces hommes qui, sous la supervision directe de leur chef Nico, un civil d'origine burkinabé, dirigent les équipes d'encagoulés de Sebroco dans toutes leurs missions. Dans notre précédente enquête, les milices au cœur de la République, deuxième partie, l'armée secrète d'Ahmed Bakayoko se tient prête au combat, nous avons révélé que Bazié Mathieu dit Nico était un ancien vigile qui a travaillé dans une agence de sécurité du temps du général Tani et Yueni. Parallèlement, il vivait de rapines au temps des vaches maigres.
N'ayant pas eu le courage de suivre ses camarades dans la rébellion de 2002 à Bouaké, il est devenu aigri quand ceux-ci ont été intégrés dans l'armée nationale, le laissant sur le bas-côté. Autrefois proche de Traoré Salif, dit commandant tracteur, il trahira ce dernier par avidité et veulerie. D'ailleurs, c'est lui-même qui proposa ses services au ministre Ahmed Bakayoko. Une fois recruté, Bazié, comme tous les zélés, se révéla d'une cruauté sans merci, juste pour mériter les faveurs de son patron et commanditaire. C'est bien M. Bazié qui, à la demande du ministre Ahmed Bakayoko, organise et exécute les opérations de tuerie des encagoulés. Aux heures creuses, il les utilise pour des braquages et autres meurtres à gages. Mais revenons à l'organisation des encagoulés version Bazié-Mathieu. Je commencerai par citer quelques gendarmes de cette unité secrète. Adjudant Assoumo Joseph dit Asjo. De la promotion 2004-2006, il est aujourd'hui auxiliaire de police de justice. Asjo est considéré par les autres membres de cette milice comme l'adjoint direct de Bazié-Mathieu. Comme on dit chez nous, c'est le bon petit de Nico, et il sait énormément de choses sur ce dernier. L'adjudant Assoumo gère même certaines des affaires personnelles de Nico, comme ses véhicules de transport communément appelés Massa. L'adjudant Assoumo vient de s'acheter une maison de 20 millions de francs CFA à la Riviera. Il fait aussi partie de ceux qui ont investi leur argent dans l'agro-business. Il aurait ainsi mis 6 millions de francs CFA dans moneva.com. Somme qu'il a perdue, mais c'est tout de même fabuleux pour un sous-officier de gendarmerie. Avec les encagoulés, l'adjudant Assoumo Joseph participe à toutes les missions d'enlèvement, de kidnapping, d'exécution sommaire et est mêlé à toutes les atrocités commises par cette milice. C'est également un usurpateur, car il aime souvent se présenter comme le lieutenant Assoumo. En plus, lorsqu'il se confie à certaines oreilles indiscrètes, il leur dit que Bazié-Mathieu est un Burkinabé d'origine et que c'est lui Assoumo qui a entrepris les démarches pour sa naturalisation. Vu que les procédures ne sont pas encore terminées, il prétend que c'est lui le vrai chef. Il conduit un 4x4 Toyota Baché Land Cruiser immatriculé D10 et vit à Yopougon, à Kéikwa. Adjudant Konaté Swalio est un officier de police judiciaire issu lui aussi de la promotion 2004-2006. Il vit à Bobo Banco et conduit une Toyota Corona grise. Maréchal des logis chef, Séni Youssouf, chef d'équipage. Il vit à Yopougon, quartier millionnaire. Enfin, il y a 15 jeunes gendarmes, basés à Sébroko, pour la manœuvre et la garde. Maintenant autour des policiers membres de cet escadron de la mort. Lieutenant Goeroa Valin Blaise, dit V, est un officier de police guerrier de la promotion 1996-1998 des officiers de police. Il a travaillé à l'unité d'intervention rapide UIR, anciennement appelée SAVAC, section anti-vol et anti-criminalité, avec le commissaire Néglé César. L'UIR était réputé pour ses exécutions extrajudiciaires de délinquants et Goeroa était l'un des plus grands tueurs froids de cette unité de police. Parti de l'UIR, il a été affecté à la police judiciaire. Repéré comme forte tête par le général de Goblet Bruno, il a été récupéré par ce dernier pour accomplir les basses besognes qu'il ne voulait pas confier à ses hommes de la garde républicaine. Le lieutenant Goeroa est aussi un braqueur notoire. Pendant la crise post-électorale, il a été responsable du vol des véhicules du ministre Patrick Hachi. C'est également lui qui a pillé la maison du ministre Konaté Sidiki. Son cousin, le nommé Gladion, ancien militaire radié, est également incarcéré à la Maka pour fait de braquage. Les autorités policières ont décidé d'affecter le policier aux mêmes plaines de sang, loin d'Abidjan. Il a ainsi été muté au commissariat spécial de police de Noé. C'est là qu'il était lorsque le ministre Ahmed Bakayoko, qui avait besoin de caïds bien trempés, l'a recruté dans son écurie. Le lieutenant Goeroa Valin Blaise a de l'adrénaline. On peut le considérer comme le chef de toutes les opérations sanguinaires. Pratiquant le taekwondo, il était inscrit au club Tiger de Cocody Bonoumé. C'est lui qui a mené l'attaque du siège de GPS le 23 décembre 2019. On le reconnaît à sa silhouette malgré la cagoule bleue bien visible, voire photo. C'est également lui qui a violemment frappé le détenu Souleymane Kamaraté, dit Soul to Soul, lorsque ce dernier refusait de se laisser transférer en pleine nuit de la Maka vers une destination inconnue. Il conduit une Ford Focus bleue immatriculée WW10 et il vit à Yopougon Azito. Sergent-chef, Douin Dimitri,
qui vient d'être admis au concours des officiers de police, fait partie de l'équipage du civil Senghor Honoré, dit Yorn au Paradis Kando. C'est Yorn qui l'a coopté au sein de cette milice. Il est devenu un membre à part entière de l'équipe des Encagoulés. Il vit à Yopougon Azito. Adjudant Kone Ignace, qui vient également d'être admis au concours des officiers de police, attend de débuter sa formation. Il vit à Koumassi. Il y a parmi les encagoulés des militaires recrutés au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Adjudant Koulibaly Bakary Fako dit pharmacien. Il conduit une Mitsubishi immatriculée D10. Sergent-chef Kone Karim alias Petit-Vier est le conducteur attitré du patron des encagoulés, Bazier Mathieu dit Nico. Il a participé à toutes les opérations de l'équipe des encagoulés. C'est un pilleur et tueur reconnu. Il vit à Abobo-Ndotré et conduit une Toyota RAV4. Sergent-chef Ouattara Aboudraman dit état-major est l'un des chefs d'équipage. Il vit à Yopougon Palais de Justice. Cet encagoulé à la gâchette facile et d'une cruauté terrifiante quand il s'agit de torturer et d'exécuter ses victimes. Caporal Adama Tenou dit Adams, matricule 002 09 5550, est un membre de l'équipe de base arrière. Il vit aux 2 plateaux polycliniques et conduit une Peugeot 306 Brick. Caporal Samassi Suleiman est le conducteur d'un équipage. Il vit à Williamsville, premier arrêt, et il conduit une Mitsubishi immatriculée D10. Caporal Fondio Diakaridia dit Tonnerre est décrit par ses collègues comme étant bavard, corvéable à souhait et utilisé pour les missions ordinaires. C'est un pilleur et tueur reconnu qui habite à Abobo PK18. En dehors des forces de l'ordre, il y a aussi des civils chez les encagoulés. Le premier des civils est Bazier Mathieu dit Nico. Il habite à la Riviera à Labra. Selon ses propres éléments, son garage est rempli de véhicules de luxe. Toyota Hilux, Hyundai, Cadillac Escalade, Jaguar, Porsche. Diallo Siriki Kansi, dit DSK, est un ancien gendarme de la promotion 2002-2004. Radié des effectifs de la gendarmerie nationale pour braquage et nationalité douteuse, il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. L'on ne sait comment, mais après seulement 2 ans de prison à la Maka, cet homme d'origine Peul du Fouta Djallon en Guinée a été libéré. Connaissant le métier des armes, il a profité de la crise post-électorale pour rejoindre les FRCI lors de l'assaut sur Abidjan. C'est ainsi qu'il a été blessé durant des combats à la RTI. Après la guerre, devenu démobilisé, il a intégré la garde rapprochée du député Soro Alphonse. Mais ce dernier l'a fait arrêter pour tentative d'assassinat sur sa personne. Incarcéré, ce caïd se retrouva une fois de plus dehors. C'est un tueur doublé d'un braqueur et il fait partie de l'équipe qui a éliminé le célèbre détenu Yakou le Chinois à la Maka. Il vient de s'offrir une villa de 60 millions de francs CFA à la Riviera 3. Actuellement, il roule en Jaguar, fruit de ses multiples braquages. Il possède également une Infiniti et vit à Yopougon, Maroc. Cet homme est particulièrement dangereux et a plusieurs meurtres à son actif. Il a tué avant et après avoir été recruté dans les encagoulés et il est parmi les plus cruels de cette milice. Senghor Honoré dit Yorn ou Paradis Kando est l'un des chefs d'équipage. Il conduit une Toyota Altima immatriculée D10 et vit à la Riviera Palmeraie. Kwadjane Michel, dit Mike, est un ancien milicien du président Laurent Gbagbo. C'était un membre particulièrement cruel de la milice Milo-CI, mouvement ivoirien de libération de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur milicien Kami et le commandant Batois. Quand il combattait dans les rangs du Milo-CI, plusieurs sources ont affirmé que cet homme s'est livré à des actes de cannibalisme au cours du conflit. Il a tué plusieurs personnes, dont majoritairement des nordistes et des burkinabés, et a mangé certains de leurs organes. Pendant le conflit, sa spécialité était la mitrailleuse lourde PKM. Ce milicien, qui a goûté au sang humain, est membre de toutes les missions kamikazes, celles où la probabilité de faire couler le sang est élevée. Il aime le sang et la mort. Il y a environ 3 semaines à Koumassi, en plein jour, il a tiré à bout portant dans les pieds d'un syndicaliste du transport parce que ce dernier a osé rechigner à payer la rançon du jour. Bazier Mathieu croit le maîtriser
Mais dans cette milice, il est la top du général Doumbia Lassina, chef d'état-major. Mike lui rend compte de tout, car c'est son père. D'ailleurs, c'est le général Doumbia qui l'a présenté à Bazier Mathieu. En effet, le général Doumbia, alors colonel, a servi à Guiglo en tant que chef des opérations des FDS dans la zone opérationnelle ouest de 2000 à 2002. Puis, en tant que préfet militaire de Toulouse de 2005 à 2009. Il connaît bien les miliciens qui opéraient alors dans cette zone. Kwadjane Michel dit Mike vit à Marcory Remblai. Coulibaly Mamadou, dit lieutenant Koul, est un usurpateur qui se fait passer pour un lieutenant de police. L'une de ses missions a été d'infiltrer et d'espionner Simon Soro, président de l'ONG La Vie, incarcéré depuis décembre 2019 et frère cadet de Guillaume Soro. Cet encagoulé devait recueillir toutes les informations possibles sur Simon Soro au cas où il fallait l'enlever ou l'assassiner. Il vit à Yopougon CHU. Au vu des compétences des uns et des autres, de leur loyauté et au fil des missions qui leur ont été confiées, Bazier Mathieu Diniko, avec l'accord du ministre Ahmed Bakayoko, son patron, a mis en place une équipe restreinte de choc au cœur de la milice des encagoulés. Cette équipe d'élite est composée, entre autres, de Bazier Mathieu lui-même, lieutenant Goueroa Valamblaise d'Ivé, adjudant Assoumou Joseph dit Asjo, Diallo Siriki Kansi dit DSK, Sengo Honoré dit Yorn ou Paradis Kando, Kwadjane Michel dit Mike, sergent-chef Koné Karim dit Petitvier, sergent-chef Ouattara Aboudraman dit état-major. Grâce à nos investigations, nous avons pu avoir les contacts téléphoniques sur lesquels ces individus s'appellent pour coordonner leurs opérations. Nous avons volontairement caché les 2 derniers chiffres de leur numéro de téléphone. Lieutenant Goueroa Valamblaise d'Ivé. Téléphone 02 13 90 XX. Adjudant Assoumou Joseph dit Asjo. Téléphone 57 68 74 XX. Sergent-chef Ouattara Aboudraman dit état-major. Téléphone 08 47 63 XX. Sergent-chef Koné Karim dit Petitvier. Téléphone 08 16 46 XX. Diallo Siriki Kansi dit DSK. Téléphone 09 17 75 XX. Sengo Honoré dit Yorn ou Paradis Kando. Téléphone 04 21 84 XX. Kwadjane Michel dit Mike. Téléphone 45 38 95 XX. Caporal Fondio Djakaridja dit Tonnerre. Téléphone 08 23 55 XX. Caporal Tenou Adama dit Adams. Téléphone 01 83 40 XX. Coulibaly Mamadou dit lieutenant Koul. Téléphone 07 62 90 XX. Le jeune officier qui monte est indéniablement le lieutenant de police Goueroa Valamblaise. Il est ambitieux, violent, sans état d'âme et prêt à tuer. En raison de son grade, il donne un vernis légal aux opérations des encagoulés. Ses collègues de la police sont dégoûtés par ses méthodes, car ils jettent l'opprobre sur tout leur corps. Ils espèrent que ce dernier et ses acolytes des encagoulés seront arrêtés. Il s'est marié à une jeune dame issue de la famille Bouada Bengourou et se croit de ce fait intouchable. Il invoque la proximité de sa belle famille avec celle de l'épouse du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui, comme on le sait, est originaire d'Abengourou. Autour de cette milice secrète, il y a d'autres civils qui n'ont pas de rôle opérationnel précis. Ces civils, en général des femmes, sont plus précisément des serveuses qui viennent une fois par mois à la base Sebroco récupérer leurs primes et repartent aussitôt. Elles sont présentées comme des indicatrices du bureau enquête. Elles sont chargées de séduire les cibles, faire des sextapes ou les empoisonner si besoin en était. Le grand architecte de tout ça, c'est bel et bien le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. En mettant en place cette force dirigée par d'anciens repris de justice, d'anciens miliciens ou d'anciens loupards, de démobiliser, en somme, de la racaille dont aurait honte n'importe quelle armée sérieuse, il se crée une équipe prête à tout. Ainsi, Ambak apparaît comme leur seul espoir, celui qui leur a donné la chance de rebondir à nouveau. Il est celui pour qui ils sont prêts à exécuter toutes les basses besognes. Ils lui sont fidèles, ils lui obéissent au doigt et à l'œil. D'ailleurs, Ambak aime bien citer son mentor Feu Bala Keïta,
qui disait qu'il valait mieux s'entourer de racailles, car comme le dit un adage africain, si tu tues ton chien parce qu'il a la rage, le cabri du voisin viendra te mordre impunément. Le ministre Bakayoko est convaincu que seule la racaille peut accepter d'entrer dans la gadoue et commettre les pires atrocités. Et ce qui choque les militaires de l'armée nationale, c'est que ces rebuts des forces de défense et de sécurité, ces encagoulés sont mieux équipés, mieux payés, mieux traités qu'eux. Pour preuve, ils sont les premiers admis au concours des officiers sans n'avoir jamais passé d'examen. Ils ont les grades supérieurs sans avoir suivi de formation et ils sont capables de s'acheter des maisons de 20 à 60 millions de francs CFA. Ils roulent dans des véhicules de luxe à faire pâlir nos stars du football, chose qu'aucun officier supérieur ne peut valablement s'offrir en toute honnêteté. Les soldats de l'armée nationale qui tirent le diable par la queue s'interrogent de plus en plus et misent leur espoir sur une probable réaction de leurs supérieurs, notamment le chef d'état-major général des armées, sous les yeux de qui plusieurs milices privées se mettent en place en toute impunité. Chris Yapi vient de vous livrer le premier groupe des sinistres encagoulés, les nouveaux escadrons de la mort de la République. Vous êtes mis en garde. Tous nous sommes. Vous êtes de potentielles victimes de ce réseau de tueurs. Vous ne les verrez pas surgir et ils prendront votre vie, le sourire aux lèvres. Vous n'êtes que du gibier et eux sont des chasseurs, des meurtriers. On n'est jamais assez averti. Vous ne verrez peut-être pas leur visage car ils sont encagoulés, mais la dernière image que vous emporterez au moment de rendre votre dernier soupir sera un masque noir et c'est tout. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter et Mediapart.